Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 15 qui se lève. Et nous sommes arrivés d'Avnun Aleph, de Nida Nun Aleph, on était à la 17e ligne, de Tana de Rabbi Ishmael. Hier on a dit que Nivelet Av Tahor, donc le cadavre d'une volaille pure, comme d'un poulet par exemple, pardon, on avait dit que Hersher Sheres la Baya, mais Hersher Maim Baya, c'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'être impure par un reptile mort, puisque le Nivela elle est déjà de Méa, mais par contre, elle a besoin d'être imprégnée par de l'eau pour recevoir l'impureté, comme tous les aliments aussi. Donc on a dit, pourquoi Maïchena dans la on a juste avant les deux lignes avant. Pourquoi rechercher de la baya? Pourquoi tu as dit qu'on n'a pas besoin, parce que d'un reptile mort, pour qu'elle devienne impure, qu'elle l'est déjà? Parce que Kedetana de Rabbi Ishmael. Parce qu'on a enseigné ça dans les yeshiva de Rabbi Ishmael. Alors il dit, Hershel Maïm Nami, là tu vois, Kedetana de Ishmael, même Hershel Maïm. On ne devrait pas exiger qu'il y ait une imprégnation par un liquide, parce qu'on a enseigné ça aussi dans la shiva de Rabbi Ishmael. Et on amène justement des Tana de Rabbi Ishmael. On enseigne dans les shiva de Rabbi Ishmael. Il est marqué dans le pasuk Al Kol Zera Zerua Asheri Zarea. Il dit, on parle de l'imprégnation par un liquide avant de devenir donc impur. Sur les, justement, la Torah dit après elle dit Zera Zerua Asheri Zarea. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont donc semé. Donc comme la Torah là-bas, elle parle de zra'im, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas conduire à une impureté sévère. Rappelons, impureté sévère, c'est celle d'un homme ou des ustensiles, et impureté légère, c'est celle des aliments. Or, un aliment ne peut jamais transmettre l'impureté à un homme ou à des kilim. C'est ce qu'il dit. Les Israël, les aliments ne peuvent pas conduire la Toma vers une Toma sévère d'un homme ou des kilim. Et pourtant, c'est les Hersher. Ils ont besoin d'être imprégnés par un liquide pour recevoir la Toma. Tout ce qui n'a pas justement cette possibilité d'amener à une Toma sévère, alors c'est les Hersher. Ils ont besoin d'être amenés par un liquide. Mais, à l'exception, donc on va exclure le cadavre d'un poulet, donc c'est un poulet par exemple, que lui, c'est ce Valetametoma Hamora, lui il va entraîner la pureté d'un homme, puisque nous savons que quand un homme il mange le cadavre d'une volaille pure, il va être tamé lui et ses vêtements. Ça c'est une Toma Hamora. Alors, chez Ensari Hersher, dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'un Hersher. Donc comment toi tu as dit, il a besoin d'une imprégnation par de l'eau. C'est pour ça qu'il vient Rava et répond. Certains disent que c'est Papa, il dit il lui a dit, écoute, on a donc ce qu'on appelle Shum, il y a le nom d'un Toma Hamora dans le monde. C'est dans les Toma Hamora, on n'a jamais vu qu'il y a une imprégnation d'un liquide pour que ça rende impur. Alors on généralise aussi à toutes les Toma Hamorot. De la même façon, Toma Akala, quand il s'agit d'un aliment, eh bien, tous les aliments qui sont donc une Toma légère, ils ont toujours donc, obligatoirement une imprégnation par un liquide pour transmettre l'impureté ou pour recevoir plutôt l'impureté pour ces aliments-là. Amar Rava, il vient Rava et nous dit, au modèle Rabbi Yohanan, nous on a vu hier que Rabbi Yohanan a dit que si un homme il a semé des plantations pour les réserver à la consommation animale, et donc après, alors qu'elles étaient encore plantées, il a voulu les orienter vers la consommation humaine. On a dit même, c'est-à-dire que nous on a vu hier qu'on a dit qu'un aliment qui est destiné à la consommation animale, il ne prend pas l'impureté. C'est pour ça que quand lui il a pensé que l'aliment va devenir consommé pour un homme, pendant qu'elle était encore plantée, les aliments ils étaient plantés, Rabbi Yohanan a dit, malgré tout, il faut que cette pensée soit faite après cueillette. D'accord? Quand la Mahashava, on a pensé pendant que la chose elle était encore plantée au sol, ça ne s'appelle pas Mahashava. Il faut penser à cela. C'est-à-dire, quand on a cueilli déjà la récolte, on dit, voilà, cette chose-là, ces aliments, je vais les destiner à la consommation humaine. Là, elles prennent l'impureté. Alors, ça, c'était dans la Touma. Pardon? Ça doit être après la cueillette. Après la cueillette. Il faut que ça soit détaché de ça.
Ça, c'est pour la Touma. Il vient, Rabbi dit, mais, les Anan Maaser, Mahashev Tchibouz Shema Mahashava. Et Rabbi dit, mais par contre, pour le Maaser, tu n'as pas besoin de repenser deux fois. Si, monsieur, parce que là aussi, c'est pareil, les aliments destinés à la consommation des animaux, il n'y a pas de Maaser. Mais les aliments destinés à la consommation de l'homme, il faut prélever le Maaser. Or, si un homme, il a planté des herbes ou des choses pour les consommations animales, après, en cours de route, alors que c'était encore planté, il dit non, ça va être pour le donner à manger aux hommes. Là, dès qu'ils sont cueillis, il doit prélever le maaser. Il ne doit pas penser une deuxième fois pour la consommation donc, des hommes. Alors, Amar d'abord, Rabbi dit d'où tu as appris ça? Comment je t'ai dit ça? Donc, pour la Toum'a, il faut repenser une seconde fois après cueillette. Et pour le maaser, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Il dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit il dit donc c'est des herbes ça. Donc, j'ai vu que Rachid a dit c'est la menthe. Menthe. Non, il a dit comme ça. Top, des herbes quoi. Alors qu'ils étaient dans le hasser, qu'un homme il a semé chez lui à la maison, il a planté dans la maison, dans un cours de la maison. Im hayonishmarin, s'ils étaient gardés, c'est-à-dire l'homme, il les a donc gardés pour la consommation d'un homme, il les a plantés pour ça. Alors hayavin, ils sont hayav de maaser. Alors vient le Gemara, il pose la question, de quoi tu parles ici? Et les adam, si au début quand il les a semés, il les a plantés, c'était pour la consommation d'un homme. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me dire? S'ils sont dans la maison et on les a gardés, il faut faire le maaser. C'est normal, tout ce que tu plantes pour la consommation humaine, c'est pour le maaser, il y a le maaser. Et alors qu'est-ce que tu m'apprends? Et là, n'est-ce pas que en fait ce qu'il veut nous apprendre ici, la Mishnah, c'est pour te dire au début, il les a plantés pour la destinée animale. Il m'a dit après, mais s'ils étaient gardés après, il a changé pour le donner. Alors ils sont hayav de maaser. Donc tu vois bien ici, on n'a pas besoin d'une deuxième pensée. Amar Ravashi. Viens Ravashi dit non. Moi je te dis que c'est pas une preuve ça. Pourquoi? Je peux te dire ici que c'est pas un homme qui les a plantés pour une destinée animale au début. Pas du tout. C'est des choses qui ont poussé tout seul. Et quand ça pousse tout seul, en général, l'homme, il pense à l'homme, il ne pense pas à l'animal. C'est pour ça que, quand il a pensé à l'animal, ça suffit. S'il n'a pas pensé, il n'a aucune destinée, ni animal, ni... Pardon? Quand il n'a pas pensé à les planter. Non, mais non. Imagine, toi, il te sort dans ton champ des herbes de menthe. Qu'est-ce que tu dis? Je vais donner à l'animal. C'est pour toi, ça plante tout seul. Alors que nous, au début, on pensait qu'il a destiné à l'animal. Après, il a changé. On a dit, il n'a pas besoin de changer après la cueillette. Alors, pendant la pousse, ça suffit. Mais ça, c'est pas une preuve. Il ne les a pas encore cueillis, donc il n'y a pas de problème. Non, mais même après les avoir cueillis. Ici, tu dis que voilà, et tu n'as pas besoin de repenser une seconde fois. Mais Ravashi te dit, mais on n'a jamais pensé à l'animal, on n'a pas changé de destinée ici. Donc, c'est pas une preuve. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il m'apprend? Non, il te dit, parce que nous, il y a marqué Nishmarin, c'est-à-dire Nishmarin. Ici, la maison, elle est Mishamel Pedotea, Hayavin. Évidemment, comme dans tous les cas où c'est fermé et que c'est gardé dans ta maison, par contre, ici c'est Hefker, non, c'est que quand ça pousse Hefker, c'est pas tout de maaser. Quand c'est planté tout seul, ça pousse tout seul, il n'y a pas de maaser? Dehors, pas dans ta maison. Dans ta maison. Haya. Alors, mettez Ravashi. Il vient Ravashi l'objet. Mais une fois qu'il cueille, il y a le maaser. Non, si tu l'accueilles dans Hefker, il n'y a pas de maaser. Il faut qu'il soit à la maison. Enfin, il soit gardé, quoi. Mettez Ravashi vient objecter. Il dit pourtant, on a vu dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Tout celui qui est hayav de maaser, il va transmettre l'impureté. Alors on m'a dit voilà cela. Selon ce qu'on vient de dire maintenant, même dans la pensée, ils sont hayav de maaser. Et Rabbi il a dit par contre pour la Toum'a, il faut repenser une seconde fois après cueillette. Et donc ici, tant que tu n'as pas pensé, il n'y a pas de Toum'a. Alors donc, tu vois bien que ce que tu as dit, c'est pas bon, puisque la Mishnah a dit, s'il y a maaser, il y a forcément Toum'a. Amar Rabbi il te répond, non, ça c'est pas un problème. La Mishnah elle veut te dire, il te dit en fait, la Mishnah dit, c'est pas celui qui est hayav maaser, lui-même il est hayav. Non, s'il y a une espèce
qui est Hayav B'Maaser, espèce végétale, ben quand elle devient un aliment normal, ça peut transmettre le Maaser, la Touma. Donc on ne parle pas de cette espèce-là. Celle-là, puisqu'elle n'a pas été pensée, il n'y a pas de Touma Toralin. La preuve, il lui dit, je te donne une preuve, puisqu'on parle d'espèces et on ne parle pas que de cet aliment. Mais c'est dans notre Mishnah, on a vu nous-mêmes, on a dit ici, donc vous savez que quand on tue des brebis, il y a la mitzvah de Reshit Agez, quand on fait la tonte de la brebis, on doit donner au Kohen le début de la tonte. Alors on a dit là-bas, celui qui a Reshit Agez, Hayab Matanot. Donc si après tu fais la shchita de cet animal, tu es obligé de donner les dons au Kohen habituels, donc 0 al-Haïm Qeba, l'épaule, la joue, la mâchoire donc, et la panse. Mais la Mishnah a dit, V'yesh, Shehaya B'matanot, il faut donner les dons au Kohanim. Par contre, V'en Haya B'Reshit Agez, mais tu n'as pas besoin d'amener, il n'y a pas l'obligation d'amener Reshit Agez. C'est quoi par exemple? Ben, tout simplement les bovins, les bœufs, vaches. Là, il faut donner donc Zor al-Hamekeva, mais il n'y a pas de tonte ici. Ah, le Madivi Mita, si vraiment tu dis que on parle de mine de l'animal lui-même, tu vois bien que si tu prends une brebis qui est taref, quand elle est vivante, quand tu la tonds, tu es obligé de donner donc, la tonte, le début de la tonte. Mais après, quand tu fais la shchita qu'elle est taref, il n'y a pas de zéro à donner au Kohanim puisqu'elle est taref. Donc tu vois bien, on parle bien de l'espèce d'un animal. Donc cette espèce d'animal, pas lui, mais celui-là même. Amar Ravina, il vient Ravina, il dit non. Hamani, qui c'est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Shimon he. Ditna, Rabbi Shimon peut-être jamais Reshit Agez. Il dit non, je peux te dire que cette Mishnah c'est Rabbi Shimon qui dit quand un animal est taref, il n'y a pas Reshit Agez. Amar Rav Shimi Balashi, il vient Rav Shimi, il dit Tashema, on a vu dans une braïta. Hamafkedet kalmo. Si quelqu'un, le soir, il a un vignoble, il ne peut pas prélever le marasro, tout ça, il dit voilà, c'est Efker. Il abandonne son vignoble. Donc celui qui vient, il le prend, il peut manger tout sans prélèvement, rien du tout. Voilà. Or, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Comme personne ne s'est au courant, alors il se lève le matin, le matin, bonheur, il se lève le premier. Il va le vendanger. Alors il te dit, moi j'ai vendangé le Efker. Alors la braïta a dit comme ça. Hayav, il doit quand même laisser Peret, vers Olelot, ou Veshecha, ou Vpa. Donc il doit laisser donc, les raisins qui tombent, les grappilles qui tombent, s'il oublie, ou bien un coin dans le vignoble, il doit laisser quand même s'il a fait comme ça, Hefker. Par contre, ou Patour Manamaaser. Il est dispensé de prélever le Maaser parce que c'est Hefker. Alors le m'a dit, je ne comprends pas. Pourtant, nous, on vient de voir de notre Mishnah. Si tu as l'obligation de laisser le coin dans ce champ-là, tu es obligé de faire le maaser aussi. Alors comment ici on a dit, tu laisses le coin mais il n'y a pas de maaserot. Donc tu vois bien, on parle de l'espèce de la chose, on ne parle pas de celui-là. Effectivement celui-là non, mais l'espèce, il est hayav de maaser. Des fois donc, dans ce cas-là, il est hayav aussi de PA. De hayav, il est hayav maaser aussi. Ramène ici une Mishnah. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué Modim Chachamim Rabbi Akiva Bezoreach Shevet ou Hazdal Bishnaim ou Shosha Mekomot Shenoten Pe'a Mekol Echad Echad. Là-bas, la Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un, par exemple, il a un potager dans lequel il a planté des herbes ou des légumes ou tout ça, et il prend un petit peu qui ont mûri, il laisse ceux qui n'ont pas mûri. Il prend un petit peu. En fait, il prend. Là-bas, on dit ménamère, comme quelqu'un avec des taches. Il prend d'ici, il laisse cela, il prend cela, il laisse cela. Enfin, là où c'est mûr, il cueille. Là où c'est pas mûr encore, il laisse. Là-bas, il y a une mahloket. Selon Rabbi Akiva, il doit laisser un coin de chaque. C'est ce qu'il dit ici. Si maintenant, il plante des shevet hadal, c'est des épices. Shevet, c'est le. Comment ça s'appelle là? Le truc pour parfumer le manger. Basilic. Des épices. Qu'on vend là-bas en Israël, Gush Katif, là-bas. Petite fille, fine. Shevet. Ah, coriandre. Coriandre.
Aussi les canards. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté ça aux 2 ou 3 endroits différents. Il dit, cela, chez Noten, là, Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva, qu'il faut mettre un coin dans chaque, donc, chaque fois qu'on prend, on cueille, on fait donc la PA. Et qu'est-ce qu'il fait le pauvre avec le coriandre? Qu'est-ce que tu fais toi avec le coin? Il arôme. Quoi? On fait avec le manger, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà. C'est des épices, on fait le manger avec. C'est pas vital, quoi. vital ou pas vital, si tu as, il faut donner. Alors, là, on m'a dit, des mahayev BPA, donc, on m'a dit, pourtant, ces fameuses épices-là, ils sont hayev BPA, et donc, ils hayev aussi maaser. Puisque nous, on a dit, d'etnan, quand c'est hayev BPA, hayev maaser, et tout ce qui est hayev BPA, de quoi? Il hayev aussi maaser. Or, si tu dis, mais hayev maaser, mais tu mets tomate oralide. Donc, s'ils sont hayev de maaser, il y a aussi, parce qu'on a dit, celui qui est hayev maaser, il transmet la tomate des manger des aliments quand il veut devenir tamé. Donc tu vois bien que quoi? Même les choses qu'on plante pour parfumer le manger, c'est pas pour les manger eux-mêmes, mais pour épicer. Mais ça va transmettre l'impureté aussi. Des haï shabbat, des haï shevet, les tama vida. Ce shevet là, il est fait pour donc être une épice et pas pour le manger tel quel. Alors là-bas, elle pose une question. La Gemara dit, pourtant, nous, on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, Oqsin, Aqosht, Ve'ahimum, Ve'ashebsamim, Ve'atia, Ve'ahitit, Ve'apilpilim, Ve'halat hariya, tout ça, c'est des herbes différentes. Nikhin bekesef maaser, on peut les acheter avec l'argent de maaser chini quand on va à Yerushalayim, donc on n'achète que les choses consommables. Ça s'appelle des aliments consommables. Mais ça ne transmet pas l'impureté comme l'impureté des aliments. Ça, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Alors, Amal Rabbi Yohanan ben Nuri, Rabbi Yohanan, il dit à Rabbi Akiva, je comprends pas. Si tu me dis qu'on peut les acheter avec l'argent de maaser, ça veut dire que c'est des aliments. Alors, si c'est des aliments, alors pourquoi tu dis que ça ne transmet pas l'impureté des aliments? Maintenant, si maintenant tu dis, toi, qu'ils ne transmettent pas l'impureté des aliments, donc ils n'ont pas le statut d'aliment. Alors, s'ils n'ont pas le statut d'aliment, on n'a pas le droit de les acheter avec l'argent du maaser sheni, puisque l'argent du maaser sheni ne peut servir qu'à des consommations. Il vient Rabbi Yohanan ben Nuri, il dit, effectivement, les Hachamim ont décidé à la fin, à cause de cette question, donc on a dit finalement, ces herbes-là, on ne peut pas les acheter avec maaser sheni, et donc ça ne transmet pas l'impureté comme des aliments. Donc ça, c'est la Mishnah qui dit tout ça. Alors évidemment, la question, comment ça se fait que nous on a dit ici, dans le shevet, le coriandre qui est aussi une épice pour parfumer les aliments, il faut donner un quoi? Ici, il faut donner un quoi? Il y a le maaser, ici il y a le maaser, il y a Touma. Donc il y a contradiction. De quelle épice on parlait dans l'autre côté? La même truc, n'importe quelle épice. N'importe. Alors, Rav Hasda, c'est pour ça qu'il vient Rav Hasda, il répond, il dit, c'est pas pareil. Kitanya Hahi, la braïta qu'on a dit nous, que c'est Hayav de Maaser, Beshevet, et donc si c'est Maaser, donc tous les deux sont Maaser, mais que ça transmet l'impureté aux aliments, donc on le considère comme un aliment qui transmet l'impureté, Beshevet Asuya Lechamach. Il dit ça, c'est des coriandres qui sont faits spécialement pour fabriquer ce qu'on appelle chamach. Chamach, c'est ce qu'on appelle le koutah. Koutah habavli dans Psahim. Il fabriquait donc du lait avec du pain et tout ça. Une sorte de salade pour tremper là-bas, donc comme une salade. Une sauce, voilà, pour tremper avec. Et donc comme là-bas c'est pour tremper, c'est pas vraiment une épice, mais c'est pour consommer, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que là-bas on a dit, il a transmis l'impureté. On ne parle pas de la même chose alors. Si, parce que nous on sait que le shevet c'est aussi une épice. Mais là-bas c'est shevet, c'est le coriandre. Ouais. Donc c'est une épice aussi. Mais que là-bas elle n'est pas en tant qu'épice, elle est en tant que produit mamash, si tu veux, comme la moutarde aujourd'hui. Les gens ils font quoi? Ils trempent dans la moutarde. Ben, c'est la même chose. Ama Lavashi. Il y a Ravashi, il dit de Rav Kahana. J'ai dit cet enseignement donc devant Rav Kahana. Et il dit, ne dis pas ici qu'on parle
justement de ce fameux shevet qui est fait pour fabriquer cette sauce, on va dire comme ça, je sais pas moi, comme la moutarde par exemple. Mais ça veut dire hastama l'erdera. Mais si tu dis rien, c'est que c'est pour la cuisine. Et dans ces cas-là, si c'est pour la cuisine, il n'y a pas de tomato khalin. Il ne faut pas dire ça. Et là, il faut dire comme ça. Stam shevet lechamachasuya. Le shevet de façon générale, il est réservé à produire les chamar, comme on l'a dit, donc cette fameuse sauce ici, donc qu'on fait pour manger. Ditnan, comme la Mishnah a dit d'ailleurs, Hashevet, donc le coriandre, dès qu'on l'a mise dans une casserole donc pour faire la cuisine. Et après, elle a lâché son goût. Après, si tu la prends de là-bas, puisqu'il n'y a plus rien, le goût il est perdu, dans ces cas-là, il n'y a plus rien, c'est plus mangeable, puisqu'elle a laissé le goût là-bas dans le repas. Donc il n'y a plus ni trauma, mais il n'y a plus de transmission d'impureté non plus. Ça veut dire quoi? Déduit de là. Si maintenant on la prend avant qu'elle n'ait donné le goût dans la casserole, donc tu vois bien, donc il y a la trauma, il y a aussi transmission d'impureté des aliments. Maintenant, mais si tu dis que donc de façon générale c'est pour la cuisine, donc même si elle n'a pas encore donné, puisque c'est Staman Erdera, donc il n'y a pas de tomato halin. Et là, donc on vient de déduire là que ce fameux chevet là, il faut dire que Stama c'est pas l'Erdera, mais Stama l'Echama. Donc de façon générale, il est fait pour être donc produit en tant que sauce, pour que les gens ils mangent, ils trempent dans cette sauce, et ça devient quelque chose d'important, et c'est pour ça que ça transmet l'impureté des aliments. Matitin, on continue avec donc le parallélisme comme on a fait donc au début dans Nida, mais après on voit beaucoup d'autres choses qui sont dans le même, les Mishnayot comme ça, quand il y a un principe comme ça, pour se rappeler par cœur, on amène toutes les choses qui sont un petit peu comparables. Donc on a dit tout à l'heure, donc c'est la Mishnah de maintenant, donc si tout animal, donc si on fait la tonte, on doit donner au Kohen le début de la tonte, donc ce sont les brebis en fait, et les hayab et matanot, il faut donner aussi, si on fait la shchita, on donne les 3 parties au Kohen, donc zéro al hayam vekeva, l'épaule, la joue et la panse. Maintenant, v'yesh, chez hayab et matanot, mais il y a des cas où tu dois donner quand même les matanot au Kohen, mais il n'y a pas de rishit agez. On a dit qu'il s'agit des bœufs, les bovins, les vaches et les bœufs. Il n'y a pas de rishit agez, là-bas il n'y a pas de tonte, il n'y a pas de laine. Mais il faut quand même donner les matanot au Kohen. Et deuxième principe que la Mishnah amène, kol sheyesh lo bi'ur, yesh lo shvi'it, v'yesh sheyesh lo shvi'it, ve'en lo bi'ur. Alors tout celui qui a un bi'ur, c'est-à-dire qu'on doit vous savez, on avait dit avant que le fruit de la 7e année, on n'a pas le droit de se conduire comme propriétaire. On les laisse dans le champ, tout celui qui veut vient prendre. Mais on a le droit d'en prendre un petit peu chez nous à la maison aussi, nous aussi on a le droit. Seulement, si tu vois, il y a marqué comme ça, les va'er, ça veut dire si tu as besoin d'enlever de la maison, parce qu'il n'y en a plus dans le champ, les va'er, donc tu amènes dans le champ, parce qu'on a dit comme ça, si Kala le hayam el hasadeh, kala le vetra. Ça veut dire que, imagine quelqu'un il prend 4-5 caisses de ces fruits, des choses-là, pour l'amener chez lui à la maison pour consommer. Si maintenant dans le champ il n'y a plus rien, tu es obligé de prendre de ta maison pour le mettre dans le champ, parce qu'il faut que ce soit hefker pour tout le monde. Alors dans ces cas-là, il y a forcément sainteté de 7e année. Mais il y a des choses, il y a sainteté de 7e année, mais il n'y a pas de bureau. Alors le m'a dit, c'est quoi? Par exemple, d'abord, le cas de celui qui a shvi'it et bi'ur, les deux, il dit ale halouf shoté ve'ad dandana. Ce sont aussi, là aussi, des herbes, shem asavim, rachid ici des herbes. Yesh, donc ça c'est, ils ont shvi'it et bi'ur, les deux. Maintenant, yesh, yesh le shvi'it et le bi'ur. Ils ont shvi'it, donc ils sont concernés par le statut de 7e année, mais il n'y a pas de bi'ur, tu n'as pas le droit de donc débarrasser tout ça. C'est quoi par exemple? On a dit
C'est les racines de ces arbres-là que ceux-là, ils sont concernés par la 7e année, mais il n'y a pas besoin de débarrasser. Et la Gemara explique pourquoi la différence entre les deux. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah d'Irtiv, la Torah dit voilà, la production de la 7e année, elle sera réservée donc à toi et à tout le monde, mais aussi aux animaux de tout le monde, quoi. Même les animaux, ils peuvent donc ils doivent avoir un petit peu à manger là-bas. C'est ce que la Megma a dit. Tout le temps qu'une bête sauvage pourrait venir manger dans ton champ, donc toi aussi tu peux en prendre et donner à ton animal domestique chez toi à la maison, mais si maintenant les bêtes sauvages ne peuvent plus trouver de cela dans les champs, alors tu dois aussi enlever de ce que tu as à la maison, donc pour les remettre dans le champ. Or, la Mishnah a dit, les racines de ces herbes-là, ça ne se termine pas puisque c'est toujours planté au sol. Donc, il n'y a pas de bi'our dans ce domaine-là. Quelqu'un qui a un champ la 7e année, il ne peut pas profiter des fruits lui perso. Si, comme tout le monde. On profite comme tout le monde. Mais ils ne le vendent pas, c'est tout. Ah voilà. Maintenant, nouvelle Mishnah. Là aussi, on continue dans les principes. Kol sheyesh lo kas chesed, yesh lo senapir, yesh lo senapir, ve'en lo kas chesed. La Mishnah nous dit donc tout poisson qui a des écailles, il a forcément des nageoires, mais il y a des poissons qui ont des nageoires, mais ils n'ont pas d'écailles. Un. Deuxième, kol sheyesh lo karnaim, yesh lo tlafaim, ve'yesh sheyesh lo tlafaim, ve'en lo karnaim. Il dit tout animal qui a des cornes, alors ses sabots ils sont fendus, et il y a des animaux qui ont des sabots fendus, mais ils n'ont pas des cornes. Le cochon. Par exemple. Alors la Gemara a dit, on a dit tout dans la Mishnah, donc, dar tahor. Donc nous on sait que celui qui a des écailles, donc c'est un poisson qui est tahor. Il est poisson permis. Et la Gemara dit, yesh, mais il y a des poissons qui ont des nageoires, mais n'ont pas d'écailles. Alors celui-là, d'actamé, c'est un poisson qui est impur. Alors viens, la Gemara poser une question, merde, c'est la paix de Hadav Hamana la Mali. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Si tu me dis que ce qui compte, c'est les écailles, alors pourquoi la Torah a parlé des nageoires? Mais si les nageoires, ils ne servent à rien. Ok? Alors, la Gemara dit non. La Torah était obligée de marquer les deux. Tu sais pourquoi? Parce que si la Torah n'aurait pas écrit le mot senapir, elle aurait écrit que kasreset. Hava amina, ma kasreset dertiv senapir. J'aurais dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot kasreset? J'aurais dit, c'est les nageoires, c'est pas les écailles. Puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire, nous, le mot kasreset. On aurait dit, c'est nageoires. Et donc, va vélo d'actamé. Alors on aurait autorisé même le poisson impur, qui n'aurait que des nageoires. C'est pour ça qu'on a écrit les deux. Alors là, moi, a dit très bien, je ne comprends pas. Et qui t'a dit que les kasreset, le mot kasreset signifie des écailles. Peut-être que le mot kasreset, c'est toujours les nageoires, et snapir, c'est le contraire. Il dit non, parce qu'on a vu ça, hein, à propos de Goliath. C'est marqué, c'est ça, Vesherion kaskasim hulavush. Il était habillé d'une armure comme des écailles. Vous savez, l'armure comme ça, des écailles. Donc on voit très bien que c'est des écailles, c'est pas des nageoires. Il n'a pas une armure en forme de nageoire. Et donc là maintenant on comprend que kasreset, c'est donc ce sont les écailles. Alors là on m'a dit, puisque maintenant tu as appris avec ce mot-là que la kasreset c'est des écailles. Alors de nouveau, pourquoi tu parles de snapir? Pourquoi on parle des nageoires? De là-bas est snapir. On a entendu Goliath alors pour savoir ce que c'est? Non, on n'a pas entendu. Là, c'est la preuve que kasreset c'est ça. Et avant Les gens ils savaient, mais on n'a pas de preuve. Maintenant tu as une preuve. Quoi, pour les écailles? Oui, non. Que le mot kasreset signifie des écailles. Parce qu'on a dit qu'il était habillé comme ça. Et donc dans ces cas-là, maintenant que tu sais que kasrasim c'est égal les écailles, tu peux pas te tromper. Alors pourquoi la Torah a dit snapir? Amar Rabbi Abahu, v'chentana devi Rabbi Ishmael, yardit Torah biyadir. Il dit, tu as raison. C'est vrai qu'avec un seul mot on aurait suffi,
mais la Torah, elle veut donc enrichir l'étude, et donc, c'est pour ça qu'elle te donne encore des simanim pour étudier encore plus. Mais alors, où est le poisson qui... Il y a des poissons qui ont des écailles, mais pas de nation. Et ça, c'est pas caché. Ils sont pas de cascasier. Ils sont dans les mers, ils sont. Cascasier, rien à voir. Madétine, allez, on continue. Encore la Mishnah avec un autre donc principe. כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, ויש טעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו. La Mishnah dit, il y a des aliments qui nécessitent, tout celui qui nécessite une bracha à la fin, nécessite forcément une bracha au début. Mais, il y a des aliments qui nécessitent une bracha au début, mais pas une bracha de la fin. À la fin de la consommation. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux inclure par là? On m'a dit, c'est pour inclure les légumes qu'il n'a pas besoin d'une bracha à la fin. Donc, ça c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, on m'a dit, on m'a dit, pourtant, Rabbi Yitzhak lui dit non, même si tu manges des légumes, tu dois faire la bracha à la fin aussi. Alors, c'est quoi l'aliment qui n'a pas besoin d'une bracha à la fin? Alors, on m'a dit, là, c'est pour inclure l'eau. Alors, il y a des hachamim qui pensent qu'au début, on fait la bracha et à la fin, on ne fait rien. Alors, on m'a dit, pourtant, Rapapa, lui, il fait la bracha sur l'eau, au début et à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah ici qui dit il y a des aliments qui ont la bracha avant et pas après? C'est quoi, hein? La touye mitzvot. Il dit non, dans les mitzvot, on fait la bracha avant, par exemple, pour le tefillin, les anir tefillin. Après, quand tu as fini, tu ne fais pas de bracha. Par exemple. Mais pas des aliments. Attends. Il y a une autre question. Déjà, ici, il lui dit. Attends. Chut, attendez. Non, là, ne parle pas de quantité. La Mahdi ou le Vnemar là-bas. Il dit pourtant les enfants qui habitent en Israël, les gens qui habitent en Israël, il dit en Israël, ils faisaient une bracha même quand ils enlevaient les tefillin. Il disait c'est-à-dire on observe les mitzvot d'Hachem. Alors donc du coup, c'est quoi l'aliment qui nécessite la bracha avant mais pas après? La touye rehane. L'agma dit c'est pour inclure rehane les bessamim tout simplement. Tous les bessamim, on fait la bracha avant et on ne fait pas la bracha après. Matitin, allez on continue s'il vous plaît. C'est pas toujours pas un aliment. Hein? C'est toujours pas un aliment. C'est une bracha de profit. Voilà. C'est un nehinin. Un nehinin. C'est comme les aliments. Matiti, la Mishnah dit. Tinoket, shevi, acheté sarot. S'il vous plaît. Alors, une fille qui a amené 2 poils, donc on a dit, donc en bas, elle est considérée comme adulte, ou choleset, ou metiabemet, donc, si elle doit faire Hanissa, elle fait une Hanissa. Si c'est Yiboum, elle fait Yiboum. Donc, son mari il est mort, il a laissé sans enfant, donc ou Hanissa Yiboum. Et elle est Hayevet de toutes les mitzvot de la Torah, parce que c'est une grande fille, tout simplement. Vechen est la même chose. La Mishnah dit Tienor shevesh tisarot, Hayav bechol mitzvot amorot Torah. Même, la Mishnah dit comme ça, la même chose pour un garçon qui a eu 13 ans et qui a 2 poils, et donc en bas, il est hayav, il est considéré comme un grand garçon, et il est hayav de toutes les mitzvot de la Torah, comme on le sait. Maintenant, la Mishnah rajoute, il dit, ce garçon-là qui a eu 2 poils en bas, il peut être, devenir à ce qu'on appelle Ben Sorer Omoré, un fils rebelle qui donc n'écoute pas ses parents, il va donc voler de l'argent, il va manger de la viande pas très bien grillée et avec du vin. C'est un petit peu les drogues de l'époque et d'aujourd'hui aussi. Alors on a dit là-bas, c'est-à-dire que jusqu'à ce que il ait beaucoup de poils en bas, que donc il devient vraiment adulte, dans ces cas-là, il n'a plus le statut de Ben Sorer Moïse, puisqu'il devient un véritable homme, et donc
et la Torah l'a dit ben, c'est pour ça donc il ne peut plus être ben soré omoré. Et là encore la Mishnah a dit, quand on a dit velo aïlon, c'est-à-dire quand on a dit shiakif, nous on a compris que c'est les poils d'en bas. Mais la Mishnah elle parle avec un langage propre, elle dit zakana tarton, la barbe d'en bas. Donc c'est toujours la façon de Hachamim de parler proprement et de ne pas prononcer des mots vulgaires. Enfin, rappelons le cas de la fille, donc petite fille, avant l'âge de 12 ans, qui a été mariée par sa mère ou ses frères, pas par son père. Parce que si elle est mariée par son père, elle est considérée comme mariée officiellement selon la Torah, et donc si le mari ne veut plus d'elle, il doit donner un guet, même avant l'âge de 12 ans. Mais maintenant, cette fille-là, son père il est mort, et elle a été mariée par sa mère ou ses frères. Et là, le Hachamim considère que le mariage n'est pas officiel selon la Torah. Il est officiel selon le Hachamim, c'est pour ça que si cette fille, elle veut partir avant l'âge de 12 ans, elle n'a pas de guet. Elle fait mi'oun, ce qu'on appelle mi'oun, elle refuse, elle va au tribunal, elle dit voilà, je refuse de rester avec celui-là. Elle s'en va tout simplement avec mi'oun. Et là, si elle a 2 poils, elle est considérée comme grande, et du coup, il n'y a plus de mi'oun possible. Quand elle est grande fille, elle doit avoir un guet et non pas un mi'oun. Rabbi Yehuda lui dit, c'est pas suffisant les 2 poils pour donc empêcher une fille de faire mi'oun. Il faut qu'il y ait yad behashahor, ça veut dire donc en bas il y aura beaucoup de poils au point que cet endroit il devient noir, donc d'apparence noire, tellement il y a des poils, pour qu'elle soit vraiment grande et qu'elle ne pourra plus faire mi'oun. Ok? Oui, vous pouvez passer.